Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission Face aux électeurs. Comme au premier tour, vous avez la parole dans cette émission et pouvez réagir en direct via WhatsApp ou Facebook Live. À mes côtés, fidèle au poste, Eddy Marajo. Eddy, bonsoir. Bonsoir Sabrina. Alors, nous parlons ce soir de la ville de Ducos, qui compte un peu plus de 17 000 habitants pour 38 km². L'une des rares communes de l'île a observé une hausse de son nombre d'habitants sur les 5 dernières années. Le taux de participation pour le premier tour était de 41,89%. 5 candidats au départ, ils sont 3 qualifiés pour le second tour. Par ordre alphabétique, on commence. Louis-Marie Sainte du PPM de la liste Unie pour Ducos avec 25,78% au premier tour. Marius Narciso du MIM avec la liste En nous semblait pouvancé, 27,61% au premier tour. Et enfin Aurélie Léla de PIA avec la liste Ducos s'engage qui a fait 32,62% au premier tour. Et nous allons commencer tout de suite comme le tirage au sort l'a déterminé avec Aurélie Léla. Bonsoir. Alors, c'est vous qui êtes arrivé en tête, d'ailleurs, au premier tour, avec 1709 voix, soit 262 d'avance sur le deuxième, Marius Narciso. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'avance confortable, puisque le taux d'abstention est assez élevé, 58,11%. Et pour le coup, Marius Narciso s'est allié avec les deux autres candidats qui étaient en lice au premier tour. Alors, ma première question, Aurélie Léla, c'est est-ce que vous avez tenté de les séduire de votre côté et comment abordez-vous ce second tour? Bonsoir à vous et bonsoir aux téléspectateurs, particulièrement aux Ducosaises et aux Ducosais qui nous regardent. Je dois dire que j'aborde ce deuxième tour avec une certaine sérénité, puisque les résultats du premier tour sont encourageants. Pour une première candidature, je dois dire que c'est un score qui est vraiment à noter et je remercie les 1709 électeurs qui ont porté leur suffrage sur notre liste Ducos s'engage. Et est-ce que vous avez tenté de rallier les deux autres candidats qui étaient en lice au premier tour et qui ont rejoint la liste de Marius Narciso pour le coup? Dès le lendemain du premier tour, M. Philippe Petit a annoncé qu'il ne ferait d'alliance avec personne et qu'il ne donnerait pas de consigne de vote. Donc, partant de là, il n'y a pas eu de discussions qui se sont engagées. Mais il a changé d'avis entre-temps, peut-être? Visiblement. Et l'autre candidat, Wilfried Sina? Non, nous n'avons pas eu à échanger. Je crois même pouvoir dire qu'il a fait rapidement d'autres choix. Alors, on poursuit avec Louis-Marie Sainte. Bonsoir. Bonsoir. Troisième au premier tour, 25,78%. Vous arrivez juste derrière Marius Narciso avec 96 voix d'écart. C'est sans doute facilement rattrapable si vous réussissez à mobiliser ceux qui ne se sont pas déplacés au premier tour. Déjà, comment gérez-vous la campagne avec tous les gestes barrières? Comment on fait pour mobiliser tous ceux qui ne se sont pas déplacés? Alors, bonsoir déjà aux différents électeurs de Ducos et à l'ensemble de la population ducosaise. Bonsoir aussi aux adversaires qui sont ici présents. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut rassurer la population. C'est l'enjeu de ce deuxième tour, c'est vraiment de rassurer la population parce que il y a véritablement un doute. Ils ont aussi le souvenir du premier tour où il y a eu quand même quelques défections. Donc, premier geste, les rassurer. Donc, vous faites du porte-à-porte? On fait du porte-à-porte, on distribue des masques. On a fait d'ailleurs, pendant la campagne, en tout cas pendant le confinement, on a fait 3 opérations de distribution de paniers. C'était un argument de campagne, ça? Distribuer des masques? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça n'a pas été fait en tant que campagne. Je l'ai fait avec mon équipe parce que je suis un membre du conseil d'administration du CCAS. Et que quand j'ai interpellé la ville à ce sujet, on était un petit peu statique, on ne savait pas quoi faire, il n'y avait pas de denrées. Nous avons donc sollicité notre parti, le Parti progressiste martiniquais, qui, dans un premier temps, nous a aidés à fournir des paniers d'une 50aine de familles. Et nous avons, puisque la demande était très forte, nous avons donc mené 2 autres opérations supplémentaires les semaines suivantes sur nos deniers nous-mêmes, avec les cotisations des membres, où nous avons réalisé plus de 100 familles que nous avons desservies. Donc ce n'était pas dans un sens électoral, puisque c'était dans un sens où moi, en tant qu'acteur du social sur la ville de Ducos, élu du social, j'étais vraiment imprégné de cette affaire-là.
Alors, on poursuit avec Marius Narciso. Bonsoir. Bonsoir Sabrina Doré, bonsoir aussi à Eddy Marajo. Alors, vous avez gonflé votre liste avec les deux autres disqualifiés du premier tour. Alors, Philippe Petit qui avait fait 5,09% et Wilfried Sina avec ses 8,87%. Alors, si on additionne tout, mais Eddy va peut-être me corriger parce que peut-être que ça ne se compte pas comme ça, mais si on additionne tout, on compte 41,57%. Alors là, est-ce qu'on rentre dans une stratégie de voix une à une ou est-ce que ça a été simple de convaincre les deux autres de rejoindre une liste du MIM? Alors déjà, ce n'est pas une liste du MIM. Nous sommes dans une élection municipale à Ducos. C'est une liste en nous semble épouvancée, composée. Bon, vous avez Alfred Marie-Jeanne bien derrière vous qui dit Non, vous avez Alfred Marie-Jeanne est là. Effectivement, il a des membres de son parti qui sont dans la liste, mais c'est une liste ducosaise. C'est-à-dire que vous avez des gens de toute tendance, vous avez des gens de droite. D'ailleurs, Philippe Petit qui arrive, donc ça le justifie. Vous avez des gens qui n'ont pas d'étiquette politique non plus. Donc non, ce n'est pas une liste du MIM. Ça, je tiens à dire. dire. Ça a été simple de les convaincre à vous rejoindre? Oui, parce qu'en fait, il y avait plus de points qui nous rassemblaient que de points qui nous divisaient. Ça, c'est une chose. Et puis, je dirais que cette nouvelle force que nous constituons à Ducos s'appuie sur quoi? C'est déjà sur notre capacité à discuter, notre capacité à dialoguer. Hein, ça a été un point très positif. Et puis, je dirais que c'est aussi notre capacité à faire taire nos querelles et à nous enrichir de nos différences et notre capacité à dépasser les clivages pour mettre en place justement un projet commun pour Ducos. Très bien. Eddy, je te laisse poursuivre. Oui, je vais d'abord m'adresser à Aurélie Nella. Est-ce que vous êtes quand même consciente que si jamais vous êtes élu, ce que tout le monde vous souhaite évidemment, et ce que tout le monde souhaite à chacun des candidats qui sont ici, vous allez vous retrouver face à une situation qui est quasiment catastrophique. Alors on l'a abordé lors de notre premier débat. On l'a abordé, mais la plupart des candidats ont dit, bon, écoutez, on est là pour séduire l'électorat. Enfin, moi, je remets le couvert. Je vais vous citer une phrase de la synthèse du rapport de la Chambre régionale. Entre 2009 et 2016, donc, il y a quelques années, mais la situation n'a pas évolué, la situation financière de Ducos s'est dégradée et est devenue alarmante alors qu'elle bénéficie de ressources élevées et dynamiques. Vous voyez bien cette espèce de paradoxe, hein, une ville qui a un potentiel considérable et dont la situation financière se dégrade de manière alarmante. Est-ce que vous êtes conscient que c'est ce que vous allez trouver le 29, si jamais vous êtes maire? Mais j'espère bien être maire et être dans mes fonctions avec mon équipe municipale. Nous entendons gérer la commune de Ducos avec sérieux, avec transparence, en discutant avec le personnel municipal et avec la population qui doit aussi pouvoir déterminer les priorités qu'elle souhaite voir exécutées dans le cadre de cette mandature. Quand vous dites transparent et sérieux, alors j'en ai une autre petite pour vous. Il en résulte des budgets insincères depuis 2012, dont les résultats réels sont masqués. Donc vous allez changer ça? Tout à fait. Et vous pouvez même dire que les budgets n'ont pas été votés en équilibre depuis 2010. Donc, ce qu'il faut retenir de ce rapport, c'est que les recettes sont en augmentation. Donc, la situation aujourd'hui n'est que le résultat de choix de gestion. On ne peut pas choisir de remettre au pouvoir ceux qui sont à l'origine de ces mêmes problèmes que pointe le rapport de la Chambre régionale des comptes. Donc il faut de la nouveauté dans tous les sens. Il faut une équipe nouvelle, il faut une équipe sérieuse, il faut une équipe, j'allais dire équipée, mais en tout cas une équipe déterminée à faire un certain nombre de nouveaux choix et notamment à réduire effectivement le train de vie de la ville. Et si vous avez lu le rapport, vous avez certainement pointé... Vous inquiétez pas, je l'ai lu. Voilà, un certain nombre de pistes pour baisser les charges de fonctionnement, pour aussi renégocier la dette, parce que je crois que c'est possible. La ville a cumulé pas mal de dettes à une certaine époque et je crois qu'aujourd'hui, il faut... Quelle époque?
Monsieur... Comme vous avez regardé M. Narciso, je me demandais si c'était à son époque. Dans le passé, on va dire ça, dans le passé. Par le passé, il faut aussi rechercher de nouvelles recettes. Je crois que là, il y a un fort enjeu, qu'il s'agisse de recettes au niveau de la collectivité territoriale de Martinique, des fonds d'État ou des fonds européens, parce que trop peu de communes sollicitent aujourd'hui ces financements qui sont disponibles. Et j'en ai fait l'expérience. Donc là, vous dressez les solutions, mais vous dites qu'il va falloir faire de nouveaux choix. Enfin, moi, j'entends de nouveaux projets, de nouvelles priorités. Oui. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez dans votre panier? Alors, nous considérons que comme priorité en termes d'investissement, c'est vrai, c'est une forte attente du COSER. Il y a la question au niveau des infrastructures sportives, notamment du hall des sports et de la couverture du stade Max Sauron. Je crois qu'il y a un véritable enjeu à ce niveau, non seulement pour le sport, mais aussi pour la cohésion sociale et pour la dynamisation et l'animation de ce territoire. Et puis, il y a aussi la question du marché. Aujourd'hui, les agriculteurs sont vraiment dans l'attente de meilleures conditions et je dois dire que là, il devra s'agir d'investissements très forts. Notre projet... Vous allez reconstruire le marché, vous allez créer un nouveau marché, vous allez le réparer. C'est quoi votre projet là-dessus? Alors, sur ce point-là, nous avons écouté les agriculteurs et nous avons notamment organisé des rencontres thématiques à l'occasion de la constitution de notre projet et nous les avons écoutés. Et les agriculteurs ont en effet exprimé ce besoin de meilleures conditions. Alors aujourd'hui, ils sont déplacés en contrebas de la place des Fêtes. Je crois que ce lieu qui est aujourd'hui, celui-là, doit être aménagé. Et il y a des projets qui sont d'ores et déjà dans les tuyaux. Et je crois qu'il faudra accélérer tout ça. Et puis, en termes de pistes, il y a aussi la mutualisation. Et je crois que c'est un élément qui est fondamental. On a pu en faire l'expérience pendant cette crise du Covid. Effectivement, je n'ai pas eu à parler des actions que nous avons menées avec mon équipe. Nous avons été aussi sur le terrain. Nous avons été force de proposition et d'innovation pendant toute cette période et dans de nombreux secteurs, pas uniquement dans la distribution de denrées alimentaires, même si cela a été aussi nécessaire. Très bien. Alors, je voudrais, monsieur Marie-Sainte, vous poser la question, est-ce que vous n'êtes pas le parent pauvre de cette élection au sens des alliances et des soutiens? Parce qu'on a l'impression que vous faites avec vous-même, en fait. C'est pas le risque ça ne constitue pas un risque de décevoir un peu l'électorat? Tout à fait, c'est tout à fait le contraire. Ah bon? Parce que j'ai été sollicité par Philippe Petit. Alors Philippe Petit, il a fait le tour de... Oui, bien sûr, Philippe Petit, c'est son habitude. Elle a fait son tour de marché avec des demandes inconcevables. Oui, il a réalisé 267 voix. Avec Ça peut servir, 267 oui, voix. non, tout à fait. Je respecte les citoyens qui ont voté pour les différents candidats. Je ne peux pas mentir à la population. Au risque de perdre. Je préfère perdre avec la tête haute. Perdre dans l'honneur. Je ne vends pas mon âme pour une gousse d'ail. Et encore moins, je ne vendrai pas ma mère. Il va être content, Philippe Petit. La gousse d'ail, on va retenir ça. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que il y a une situation, on est là ce soir pour dire quand même la vérité et pour que l'électeur puisse librement s'exprimer. Parce que c'est un deuxième tour tout à fait innovant là. Où nous avons une liste qui a été remaniée par la liste de M. Narciso avec des composantes qui ne s'entendaient pas du tout jusqu'à avant-hier. Comment peut-on expliquer ça à la population? Comment peut-on expliquer à la population qu'on fait une... Je ne suis pas contre les alliances, au contraire. Mais j'estime que les alliances doivent se faire de manière préparée et dès le premier tour. Et moi, dans ma conception, je ne peux pas péter ma liste, je m'excuse du mot, péter la liste, éclater ma liste pour du pouvoir personnel. Quand on me dit que M. Petit, que M. Narciso n'a jamais pu supporter, quand on lui disait qu'il fallait qu'il aille à Morne Rouge, Ducos n'est pas sa terre, on lui donne un poste d'adjoint à l'urbanisme. Bonjour Ducos.
Les postes sont déjà définis Bien pour sûr. vous? D'accord. Pas pour moi, hein. Non, mais selon vous, selon ce que vous dites, C'est ce qui se postes dit. sont- C'est ce qui se dit. Mais Ils ont signé. Attendez. est-ce que les électeurs attendent de vous Moi, ce que je veux vous dire, cette dénonciation Non, des alliances non, on dit- ou est-ce je qu'ils ne- attendent de vous? je ne dénonce pas l'alliance. Non, Oui. je ne dénonce pas l'alliance. Je dis voilà ce qu'il y a dans l'alliance. D'accord. Parce qu'ils ont signé quelque chose qui n'a aucune valeur, ni juridique, ni politique. C'est une seule mascarade en face de la population, puisque ce sont 3 mouvements qui ne sont pas des partis politiques, qui signent un Il faut document rappeler qui qu'il y n'a a pas de Wilfried sens. Sina qui a également rejoint la liste Mais- de mais- Marius mais Sarkozy. Mais moi, attendez, Voilà, je suis sur une liste où nous avons bâti ensemble un projet depuis de nombreux mois et de nombreuses années. Je suis sur cette déontologie. J'ai fait un travail remarquable, M. Marajo, au sein de l'opposition du COSES. Vous savez que c'est les électeurs qui vous Non, le mais disent, attendez, ça. je vais vous dire. Oui. Non, mais le résultat du premier tour, il faut reconnaître une chose. Il y a eu le coronavirus, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu beaucoup de nos électeurs qui ne se sont pas déplacés. Beaucoup Et d'électeurs. vous pensez que la nouvelle donne, c'est-à-dire un peu plus de sécurité sanitaire, on va dire le fait que le pic soit passé, vous pensez que ça va changer quelque chose? D'ailleurs, moi j'entends la population. Ils vont venir voter. J'entends la population me dire, nous sommes révoltés par ce type d'alliance macaque qui se fait là. Ce n'est pas ça moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Je suis aussi, ils disent que nous sommes aussi révoltés par une liste de jeunes qui n'ont aucune expérience. Et quand on me dit qu'on a une liste, je demanderai à Oulinella, qu'en est-il de M. Doguet qui est le premier sur sa liste? Qu'en est-il? Puisque... Vous savez il- que c'est nous qui posons la question. non, mais moi je voulais savoir, il faut que la population je le veux sache. bien Oui, non, répondre. Puisque, non, mais c'est pour vous dire que nous sommes dans la transparence. Notre groupe, nous sommes une équipe unie, avec de l'expérience politique, des gens qui ont participé déjà dans des conseils municipaux, des gens qui ont œuvré, et nous avons des jeunes qui ont des compétences. Nous avons une équipe multidynamique avec un projet que nous allons développer. On va y venir tout à l'heure, mais alors j'ai envie de vous poser une dernière question sur cette première partie. Est-ce que vous êtes conscient, à la fois parce que vous avez fait partie d'un conseil municipal, Oui. vous étiez présent, de la situation particulièrement dégradée qui vous attend si vous êtes maire? Exactement. Est-ce que vous êtes, j'allais dire, aussi bien préparé, et on a envie de vous entendre, sur les pistes que les autres candidats? Nous avons bâti un projet en fonction de la situation économique de la ville. Je la connais, cette situation économique, depuis 10 ans. Oui. Je n'ai pas cessé de le dénoncer. Tous ceux qui sont là, autour de la table, le connaissaient, le cachaient. Et ils sont soit acteurs, soit aussi, je dirais un petit peu acteurs directs, parce que Oulinella a le soutien total du maire. Il ne faut pas nous cacher les choses. Ah bon? Il ne l'a jamais dit officiellement. En tout cas, il a fait campagne. En tout cas, il a fait campagne personnellement sur les gens pour Oulinella. On croit que Oulinella, c'est elle qui a fait 1700 voix. Il faut aller voir M. Mancé dans tous les quartiers, aller faire campagne pour Mme Nella. Bon, mais il faut qu'elle dise très clairement sur la situation. Il ne faut pas me dire que oui. Elle nous a déjà répondu, mais vous... Pas tout à vous- fait. Moi, je dis que la situation est dramatique. Vous savez que le budget, le compte, on a un déficit dans ce budget du compte administratif 2019 en réel de plus de 3 millions d'euros, malgré une augmentation exceptionnelle de l'octroi de mer. Alors, Donc en face de nous, nous avons une situation très grande, en plus aggravée par le coronavirus, qu'il faut prendre en compte, et j'en suis conscient puisque je connais la situation. Gardez du temps de parole Louis pour Mérissette, on les reviendra projets. dessus. Et là, vous nous direz vers quelle piste vous Tout à allez. fait. Alors, Marius Narciso, c'est la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que vous avez promis à M. Sina et à M. Petit pour qu'ils soient sur votre liste dans des positions extrêmement favorables et confortables? Alors, déjà, avant tout, M. Marajou, je veux quand même dire, puisque j'ai entendu sur ce plateau, dire que nous sommes des listes qui nous détestions au premier tour. Je crois que sur ce plateau ici, à aucun moment vous n'avez entendu de joute ni de difficulté, ni entre Wilfried Sina et moi, ni entre Philippe Petit. Donc, je crois que c'est anticiper des choses qui n'existent pas. La deuxième chose, quand j'entends mon voisin d'à côté dire que
il aurait fallu que les alliances se fassent dès le premier tour. Je lui rappelle qu'en 2018, Philippe Petit est venu chez lui avec Edmond Cademarque pour lui proposer justement une alliance dès le premier tour et qu'il a refusé. Alors attendez, attendez, monsieur Narciso, attendez. Comme on est à se rappeler ce que Philippe Petit... Chacun a rappelé ce que Philippe Petit avait fait. Alors moi aussi, je le fais. Qui n'est pas au second tour, mais qui est bien présent dans le débat de ce soir. Voilà. Donc moi aussi, je vais y aller de mon couplet, puisque vous avez commencé. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Ne pas mélanger coco et abricots. La droite classique devient indépendantiste. À l'image de son renoncement aux élections municipales de Saint-Joseph en 2014, au profit d'un indépendantiste, le leader de la droite classique, Yann Monplaisir, en s'alliant à nouveau avec les indépendantistes, brouille encore plus les cartes au profit de quelques strapontins supplémentaires à CTM. Ça, c'était l'UDI signé de Philippe Petit au moment où il y a eu l'alliance entre Yann Monplaisir et Alfred Marie-Jeanne. Donc là, Philippe Petit qui dénonçait l'alliance avec un indépendantiste, il fait exactement peut-être le contraire en s'alliant avec vous, en sachant que vous avez dit, c'est pas une liste du mime, mais vous êtes quand même mime. Mais bien sûr que je suis un mime. Donc en fait, Philippe Petit, il est capable d'allier avec tout le monde. Non, pas du tout. Moi, ce que je dis, qu'il faut ramener les choses dans leur contexte. Nous sommes dans une élection municipale. Ce qui nous intéresse, c'est Ducos. Et je crois que vous avez posé des questions sur la situation de Ducos. Oui. Et c'est là où il faut mettre le doigt. J'ai une question pour vous là-dessus. Oui. Répondez à la première. Comment vous avez fait justement, je vous réponds. Pour quelqu'un qui dénonçait Yann Monplaisir s'alliant avec Alfred Marie-Jeanne, vous, comment vous avez fait pour l'emballer? Mais je vous explique. Parce qu'à Ducos, justement, à Ducos, nous n'avons pas pris en compte des problèmes de Yann Monplaisir ou de X ou Y. Nous avons pris des problèmes de Ducos. C'est ça l'objectif. Effectivement, tout le monde est unanime à le dire. Il y a une situation qui est dramatique au niveau de la commune. Vous avez une population qui est dans la détresse. Okay? Et l'objectif, c'était justement de mettre l'expérience et la maturité politique au service de l'intérêt général. C'était ça. C'est deux qualités que vous attribuez à Philippe Petit. Pas Philippe Petit seulement, mais à tout le monde, tous les gens qui sont sur la liste. La liste, ce n'est pas Philippe Petit. Alors, vous avez des gens de Ducos qui sont engagés dans ce vous n'avez pas répondu à ma question. Non, mais attendez. Mais je vais vous répondre. Vous m'avez dit qu'est-ce que j'ai proposé. Je n'ai rien proposé. Non, c'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit qu'est-ce que vous lui avez... Comment vous avez fait pour le séduire? Mais je vous explique que... alors c'est le contraire, c'est lui qui vous a séduit. Non. Je vous explique que l'objectif qu'on s'est donné, c'est d'aller sauver Ducos. D'accord. L'objectif, c'est de remettre en place une équipe expérimentée. Et la stratégie, en tout cas la démarche que j'ai adoptée, c'était de renforcer mon équipe. Il est important, effectivement, qu'il y a d'autres valeurs. On ne peut pas dire que ceux qui étaient sur les autres listes ne représentent rien du tout. Donc, dans leur programme, parce que j'ai reanalysé le programme des deux candidats, il y avait quand même, chez Philippe Petit, par exemple, il y avait une honnêteté intellectuelle très claire en disant, bon, on ne va pas raconter des salades aux gens. S'il faut changer la donne, on la changera, même si ça fait mal. On est d'accord? Est-ce que ça va jusqu'au point de suivre les recommandations de la Chambre régionale des comptes qui dit il faut baisser de manière drastique les charges de personnel et il faut augmenter de manière importante les impôts? La Chambre régionale des comptes, effectivement, a fait un rapport. Nous allons tenir compte des recommandations de ce rapport. Je l'ai dit dès le premier tour, je ne vais pas me dédire. Maintenant, il y a effectivement des démarches, des méthodes à mettre en place. Et dans cette démarche, il faut protéger aussi le personnel. Parce que vous avez quand même des pères et mères de famille qui sont là. Donc, l'idée d'aller, et c'est ce qu'on fait toujours pour effrayer le personnel, allez, on va licencier du personnel. Je crois que, et c'est là l'objectif de notre groupe, l'expérience, la maturité politique, la pratique. Alors, j'ai entendu tout à l'heure mon adversaire d'en face dire qu'il ne faut pas remettre au pouvoir ceux qui ont fait. Et Louis-Marie Sainte l'a dit, elle a le soutien du maire de Ducos. Il faut le savoir. Vous confirmez ça? Mais je le confirme. Mais Aurélie va s'exprimer. On va lui poser la question. Je pense qu'elle va mieux placée pour partout dans les quartiers, effectivement, les gens vous disent, mais à passer, il dit, moi, votez bâtiment là. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Mandé. Il faut arrêter cette mascarade. Mandé. Et quand on lui dit, mais monsieur, c'est politique, faible, il peut pas parler pour ça. Parce que quoi, mandé. Alors, il faut arrêter de manipuler la population. Est-ce que ça ne traduit pas une espèce d'amertume parce qu'on sait la proximité familiale que vous avez avec le maire, on sait la proximité ancienne que vous aviez avec lui dans la gestion, on va dire ça comme ça. Ouais. Vous considérez ça comme une espèce de trahison? Pas du tout. Parce que je vais vous dire justement, mon parcours, je vais dire, ma traversée du désert, je l'ai faite pendant 7 ans.
a dit que lorsque j'ai Enfin, été évincé... traverser du désert à Ducos. À Ducos. Mais pas à la CTR. Oui, bien sûr. Non, mais nous sommes dans une élection municipale, Eddy Marajou. Je ne sors pas du contexte municipal. Je vous dis qu'en 2013, j'ai été éjecté de la mairie. Je l'ai déjà dit. Oui, je ne vous reviens nous pas l'avez là-dessus. expliqué la dernière Et fois. pendant 7 ans, effectivement, je n'ai pas eu de contact avec le maire. Nous n'avons pas échangé. Il se trouve que le 6 février, avant les élections, j'ai été appelé par M. Roger Martial chez lui pour rencontrer le maire de Ducos. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai dit que je ne suis pas venu rencontrer le maire. Mais justement, vous parlez d'une proximité familiale. Je lui ai dit, ce qui m'intéresse, c'est de parler à mon frère. Et je veux qu'il me dise ce qu'il avait à me reprocher. C'était quelle date? Eh bien, vous savez quelque chose? Vous savez quelque chose? Il m'a dit, mon père, il n'y a rien à reprocher. Ou tu parles bas, moi, il ne m'a pas te comprendre. Mais après, ils m'ont ouvert. Et en final, qu'est-ce qu'il me dit? Il n'y a que celui qui ne fait rien, qui ne commet pas d'erreur. Eh bien, vous savez quelque chose? Je vous dis, c'est un homme blanchi aujourd'hui qui est devant le peuple, là, aujourd'hui. Très bien. On- Parole en bouche pachage. Très bien. Alors, on Aurélie Léla. va juste refaire le point sur les temps de parole. Alors, Aurélie Léla a déjà 5 minutes 02 de temps de parole écoulé. Louis-Marie Sainte, 6 minutes 29 et Marius Narciso, 5 minutes 55. 5,55. Donc, on est à peu près à mi-parcours du temps de parole. On va parler mais je projet, voudrais- mais on aimerait vraiment savoir, comprendre, est-ce que le maire de Ducos vous soutient officiellement? Parce que pour l'instant, il n'a jamais dit dans les médias. Voilà, moi je n'ai pas entendu de soutien public du maire. Maintenant j'entends que je n'aurai pas les épaules solides parce que je suis une femme et parce que j'ai 35 ans. C'est ce que le peuple dit. Je voudrais quand même. Monsieur Narciso, je voudrais, personne ne vous a interrompu. Mais je n'ai interrompu D'accord. personne. je J'ai réagi. voudrais quand même saluer l'arrivée en politique davantage de femmes. Au premier tour, il y a une femme qui a été élue. Je crois qu'il faut aussi le saluer. Et puis dans le contexte international, Font-Saint-Denis. à Font-Saint-Denis, Tout tout à fait. Et puis je crois que dans le contexte national et international, il faut saluer aussi la réussite des femmes chefs d'État, notamment dans la gestion de la crise du Covid, et particulièrement à la Nouvelle-Zélande, où il y a une chef de Il y a gouvernement plus, ce soir, il n'y a plus aucun cas de... qui a 39 ans, et qui est saluée pour la manière dont elle a géré cette crise dans un pays de près de 5 millions d'habitants. Alors, Alors, je crois Aurélie qu'aujourd'hui, Léna, oui. il faut quand même faire confiance à la femme, faire confiance aussi à la jeunesse. Et si finalement notre équipe ne faisait pas si peur, on n'aurait pas cherché à s'allier pour la gagner et même à rallier tous les autres candidats pour faire front commun contre la liste Ducos s'engage. Je n'ai jamais été élue à la ville de Ducos, donc je ne peux pas être comptable, ni de près, ni de loin, de la situation dont d'autres se plaignent. Et je suis fière de mon équipe. Je suis fière de mon équipe parce qu'à 35 ans, j'ai su m'entourer de compétences, de valeurs. Et quand on fait la moyenne d'âge de notre liste, elle est de 50 ans et demi. Donc nous ne sommes pas une liste jeune, mais nous sommes une liste qui incarnons la fraîcheur. Très bien. Alors, on va rebondir. Mais Alors, monsieur Marajou, attendez, on m'a pas parlé, attendez. elle ne m'a pas répondu sur son premier adjoint, M. Doguet. Ah oui, la réponse. elle- Non, non, et c'est Elle important, voulait ça. répondre, Très bien. effectivement. C'est important, ça. Vous avez raison, c'est très important Ah bon. et je vais y répondre de manière très factuelle. Je crois que la crise, c'est vrai, du Covid est arrivée. Elle a troublé une certaine dynamique. Les élections municipales ont finalement été, enfin le deuxième tour a été retardé et certaines personnes ont été touchées de près ou de loin par des ennuis de santé quels qu'ils soient. En ce qui concerne M. Joël Doguet, il m'a fait part d'une situation personnelle, il m'a fait part de sa condition physique, de ses problèmes de santé, et je dois dire que ça doit se respecter. J'ai un écrit de M. Joël Doguet qui nous confirme que nous avons son soutien et qu'il restera. Mais je peux Allez-y, non, le mais lire, allez-y. je peux Ne vous laissez pas perturber. je peux lire. Pour ma part, je suis malheureusement rattrapée par la réalité de mon état de santé. Je dois me rendre à l'évidence. Je n'ai pas les moyens physiques d'honorer l'engagement indispensable à une implication adéquate dans le projet du COS s'engage. Alors, Aurélie Léna, on va parler projet déjà, parce que... Non, mais c'est... Monsieur, Madame monsieur, Doguet, je- il y a un je- point important. Je vais vous dire quoi. Non. Messieurs, c'est nous qui menons le débat. Non, mais attendez, Ayez quand même, attendez, ayez quand même un tout petit peu de respect pour ce monsieur, dont semble-t-il... C'est pas ça. Attendez, non mais attendez, mais il y a risque, monsieur.
Monsieur Marissin, il y a risque de confusion. Mais vous aurez le temps d'en parler. Non, mais attendez. Vous aurez le temps d'en parler. Non, je veux pas en parler sur ça. Non, c'est nous qui menons le débat. Monsieur Mais je Marajo, peux terminer la phrase en disant « Je te souhaite bonne réussite pour la suite et je n'ai bien sûr aucun doute sur le résultat final. Bien à toi, Joël. » Très bien, on va revenir là-dessus. Mais monsieur C'est vous Marajo, qui allez- Marajo, non, c'est messieurs- important, ça. Messieurs, que ça soit important ou pas, c'est nous qui menons le débat, d'accord? Bientôt, vous serez peut-être maire, c'est vous qui allez mener les débats au conseil municipal. Monsieur Marajo, Très même bien. si Non, vous connaissez non, votre monsieur sur notre Narciso. ton, Non, mais il monsieur- faut entendre une chose. Monsieur Aurélie a dit qu'elle Narciso, n'était pas élue, monsieur- elle était employée de la Monsieur ville. Narciso, Elle était au service vous aurez juridique. le temps d'en parler tout à l'heure. Je vais vous donner la parole. Vous aurez le temps d'en parler. Je veux bien rebondir sur cela. Ah ben, si vous Et- continuez et à je voudrais- rebondir et en je permanence, voudrais- vous n'allez pas pouvoir mais nous parler, hein. Je voudrais simplement dire Oui. à ceux qui m'accusent de ne pas avoir d'expérience, mais finalement, l'alliance qui aujourd'hui a lieu, cette alliance d'expérience, elle aurait pu intervenir bien plus tôt. Et ça nous aurait peut-être permis, ça aurait peut-être permis à la ville d'obtenir un certain nombre de moyens différents. Ça aurait peut-être permis à la ville d'obtenir davantage que 70 000 € d'aide de la Mais en quoi collectivité l'alliance vous aux gêne-t-elle, communes. madame? Ma En quoi liste- l'alliance vous votre liste ne gêne-t-elle? me gêne Mais absolument dites-moi. pas Voyez- et je n'ai pas à commenter Vous voyez à quoi on l'alliance. aboutit? Voilà. Vous Simplement, rebondissez. simplement, moi je veux dire, lorsqu'on accuse les autres de ne pas Monsieur avoir Narciso, d'expérience, je vous donne la parole dans encore quelques faudrait-il démontrer ce que leur expérience a apporté à la ville. On arrive déjà à 7 minutes 45 et on n'a pas vraiment parlé projet a en envie de vous sachant entendre là-dessus. Alors, une question, quels sont les projets jeunes dynamiques pour la commune? Parce qu'un marché agricole, c'est pas ça. C'est ce qu'on envoie par WhatsApp. Alors, quels sont les projets jeunes et dynamiques? Alors, c'est vrai que ce n'est peut-être... enfin, ça a l'air comme ça, mais je dois dire que quand même, la crise du Covid nous a rappelé quand même à quel point il était important de retourner à la terre. Je crois que les agriculteurs, en la matière, ont démontré qu'ils pouvaient satisfaire autant que faire se peut les besoins de la population et je crois que de ce point de vue-là, il faut aller encore plus loin. Alors, les projets dynamiques, je crois que nous l'avons montré aussi pendant ce Covid, notamment avec l'utilisation des nouvelles technologies, puisque nous avons utilisé la visioconférence à travers des forums d'échange, des forums de discussion. Le soutien scolaire aussi a été au cœur de notre action pendant cette crise du Covid. Et vous pensez développer ça, c'est ça? Exactement. Donc nous l'avons fait, nous avons commencé avec Maths en pratique. C'était un projet de soutien scolaire pour les mathématiques et nous comptons bien l'élargir parce qu'avec cette crise, nous avons un certain nombre d'enfants qui sont privés d'école et qui sont certainement en décrochage scolaire. J'ai envie de rebondir sur cette partie-là. Oui. C'est vrai que bon, l'apanage des candidats est de manière systématique de bâtir des projets d'infrastructures ou de choses visibles, on va dire ça comme ça. Ducos, comme d'autres villes de la Martinique, souffre de problématiques sociales qui sont majeures, notamment la pauvreté. Est-ce que vous avez sur ça des pistes ou des choses, ce rattrapage social qui semble passer à l'as du discours des candidats? Est-ce que chez vous, ça existe? Alors, la cohésion sociale et la solidarité, c'est véritablement l'axe 2 de notre projet. Et je dois dire que je suis entourée d'une batterie de professionnels du secteur qui ont vraiment à cœur de servir la population et notamment de s'engager dans le secteur social. Nous avons d'ailleurs mis en place les rendez-vous de l'actu social. Donc, tous les mardis, nous organisons une rencontre avec la population sur différentes thématiques. La semaine dernière, il s'agissait des prestations sociales pour informer la population sur les dispositifs dont ils peuvent bénéficier. Demain, nous avons une thématique sur le handicap, sur les aînés, parce qu'il faut s'occuper de toutes les générations. Nous avons véritablement conscience qu'il y a un enjeu. L'analyse des besoins sociaux, la dernière analyse des besoins sociaux de la ville date, me semble-t-il, de 2015. Il faut doter le CCAS de véritables moyens, non pas de distribution, mais surtout d'accompagnement de la population. Très bien, Gardez le quelques temps de minutes. parole est écoulé. On va passer à la conclusion juste après. À vous, Monsieur Marie-Sainte, vos projets pour la ville de Ducos, concrets. Alors, juste avant de donner le projet... Vous n'allez pas rebondir Non, sur non, Monsieur simplement Doguet, pour une hein. information. Ce que dit madame, je croyais que madame Nella aurait été quelqu'un qui parle franchise. Elle n'est pas franche quand elle parle de monsieur Dogui. Pourquoi? Monsieur Dogui a demandé... Qu'est-ce que vous voulez nous dire Non, avec monsieur monsieur Dogui a Dogui? demandé sa démission de la liste. Et pourquoi, selon vous? Parce que si, Il écrit si très ça vous tient clairement, aussi à il cœur, c'est écrit qu'il y a très une raison. clairement au maire de Ducos, Oui. au sous-préfet de la Martinique et à Aurélie, la tête de liste Ducos s'engage, depuis le 29 mars. Il a démissionné de la liste. Il n'en veut pas.
On va avoir ça sur du code, puisqu'on n'a pas le temps de le dire, mais c'est pour Non, mais montrer- si ça vous tient aussi à cœur, Non, c'est ça qu'on a me tient pas l'impression à cœur. qu'il y a une Ça me- raison et que non, vous ça- voulez c'est qu'elle pas- soit mise ça- en non, non. lumière. Quand il faut dire qu'aujourd'hui, il est dit clairement, je démissionne de cette liste. Et comme il ne peut pas, ça veut dire que c'est une liste qui n'est pas sincère là. C'est le seul dans la liste de Mme Nella qui avait une expérience municipale. Le seul. Alors, Bon, alors, Est-ce que vous bon, pouvez- on revient sur les quatre priorités. On venons-en parle à sur le projet. Voilà. Est-ce que je Nous sommes sur Non, 4 malheureusement, axes. non. Nous Non, je avons... crois qu'il faut vraiment respecter. Je ne vous ai pas On interrompu. va revenir dessus. Je ne Ne vous ai vous pas inquiétez pas. interrompu. Vous Je n'ai aurez rien votre contre ni conclusion, les vous allez femmes, conclure sur ni ça. les jeunes, donc je ne vous ai pas interrompu. Il y a Enfin, 4 vous avez axes. tenté un peu, mais je vous ai calmé. Non, c'était pour rebondir, pour Oui, simplement mais ça. vous avez vu, vous avez eu le temps. Et vous avez raison de Allez-y, citer que allez-y. dans le courrier qu'il a cité, il parle d'un mail qui m'a Monsieur été adressé Marajo, et c'est ce que On je va viens de revenir. lire. Monsieur Marissette, allez-y. Elle Allez-y. prend encore de mon temps de Allez-y, parole. allez-y. Non, Allez-y, allez-y. Alors, 4 axes prioritaires dans notre projet. Oui. D'abord, redresser la situation financière, c'est le point majeur. Si on ne fait pas ça, on ne fait rien du tout. Alors, comment Mais redresser la situation financière, c'est d'abord réduire les dépenses. D'abord, restructurer aussi au niveau du personnel. Il faut réorganiser les services. Alors, ça veut dire quoi, restructurer? Est-ce que vous appliquez ce que j'ai cité tout à l'heure, M. Narciso? Est-ce que vous êtes dans la droite ligne des recommandations de la Chambre régionale? Ou alors vous dites qu'il y a moyen de faire autrement? Il faut de toute façon, sur l'Assemblée régionale des comptes, appliquer quelques principes. De toute façon, on n'y échappera pas. Lesquels? Alors, Par quel exemple, principe allez-vous Par exemple, réduire- baisse drastique des charges de personnel. Ça vous- Pourquoi je vous allez sur ce point-là? Ah ben c'est Non, je dis très clairement. Non, mais, pourquoi non, vous mais c'est voulez pas y aller? deux éléments. hausse importante des Oui, mais impôts. ce sont les deux axes que donne l'Assemblée régionale des comptes. vous Et dites- Non, je ne lesquels suis pas allez-vous d'accord. privilégier? Ah, vous n'êtes Hausse pas des d'accord? Je ne suis pas impôts, d'accord pour l'augmentation des impôts. Au moins c'est clair. C'est Et très baisse clair. des charges du personnel? Il Il y faut. a deux. Non, parce que moi j'estime qu'il y a moyen à redéployer le personnel. Et j'ai donné dans mon projet, par exemple, la création de relais d'assistance, de relais pour les enfants. On a de la possibilité de faire cela. Il faut dans notre projet, donc restructurer, réorganiser les services. C'est important, nous l'avons vu dans les difficultés au moment du Codiv. Vous parlez par exemple du social. Vous savez que sur le... Moi j'ai proposé, je propose que les enfants qui sont en difficulté, nous avons des difficultés aujourd'hui, les enfants ne sont pas à l'école. On a répertorié à peu près une 60aine d'enfants, de familles comme ça. Eh bien, il faut qu'on agisse pour aider à ces personnes puisqu'ils n'ont pas d'ordinateur. Donc, ils ne peuvent pas suivre leur Et qu'est-ce que cursus vous scolaire. proposez là-dessus? Je propose qu'on puisse sur la ville, eh bien, reprendre d'ici la semaine prochaine ou dans 2 semaines, reprendre ces élèves-là, ces 60 à peu près, diviser un petit peu. Bon, les par élections, toutes c'est le 28 mars, de toute façon. Donc, Oui, le mais 28 juin, pardon. Donc, vous n'aurez pas la main. non, mais je dessus. demande, je suis conseiller municipal. Oui. Je fais une Donc, proposition. vous proposez. Voilà, en tant D'accord. que ça. Ça, c'est une suggestion pour le maire et actuel. comme ces enfants ont des difficultés, il faut, les parents ont des difficultés pour le transport. Donc, voir avec Martinique Transport pour permettre à ces enfants d'avoir une carte gratuite pendant la période qu'on veut le faire. Ça, c'est une action exactement parce que je connais le social. Concluez Je suis membre du rapidement, conseil parce que les 10 minutes sont écoulées. Alors, bâtir Avant la- une politique de proximité avec la population et ressouder le lien. Inscrire véritablement du COS dans le processus de la communauté d'agglomération. Nous avons le problème sur l'eau. Malheureusement, on n'a pas le temps de le faire. Et cette politique que nous voulons faire, nous voulons la faire autour de 3 piliers. Les élus d'abord, le personnel de la ville et la population. Ce sont ces 3 axes-là qui seront le ferment de notre démocratie participative pour aller vers un Ducos meilleur. Très bien. Très bien. À vous, Monsieur Narciso, vos projets concrets pour la Alors, ville de Ducos. les projets concrets. Moi, je vais dire que mon programme, il est là. Il a été présenté dans le premier tour, il a été distribué dans la population. Ok. Il n'a pas changé depuis le Il n'a premier pas tour? changé, il est là. Et je dirais, Pas il présente... d'impact de l'intégration de M. Mais Petit. pas du tout. Vous avez bien qu'il y a une vision commune qui a été prise en compte. Mais ce que je veux dire, c'est que ce programme, il est là, avec un plan d'action bien précis, à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'entre-temps, la crise sanitaire est passée par là. Donc, moi, j'ai 2 priorités qui sortent de ce programme. La première, c'est la gestion de cette crise sanitaire. Parce que je suis conscient que nous devons remettre en marche le service public pour justement répondre aux attentes de la population. Quand vous dites remettre en marche le service public, c'est que les salariés de la ville Exactement. reviennent au travail. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut la priorité au personnel, remettre les conditions sanitaires, les conditions d'hygiène et de sécurité du personnel. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est la rentrée scolaire.
la priorité, il faut qu'à la rentrée de septembre, eh bien, que la rentrée scolaire se fasse dans les conditions maîtrisées. Que ce soit pour les enfants, pour le personnel, et qu'il y ait, je dirais même, une priorité par rapport à la fête patronale. On va parler d'abord de la rentrée scolaire. Et puis un troisième point, c'est la protection des personnes vulnérables. Et justement, mon expérience de vice-président du Centre communal d'action sociale fait que justement nous allons mettre en place une réforme du Centre communal d'action sociale pour aller accompagner ces personnes âgées en isolement. La deuxième priorité sera justement de revenir aux contraintes administratives et financières. Il ne faut pas oublier que nous avons un budget. Parce que vous savez que les deux sont liés, parce que moi, quand je lis les recommandations 17, 18, 19, les trois concernent la restauration scolaire. Absolument. Baisser le nombre d'agents communaux, faire payer l'usager du service de restauration scolaire en instituant un tarif progressif, etc. etc. Vous aurez quand même à lutter contre cette réalité-là. Absolument. Mais je vous dis déjà, c'est que la contrainte que nous aurons, c'est que le 31 juillet, nous aurons à voter le budget primitif. Le 31 juillet. C'est-à-dire qu'après l'élection du 28 juin. C'est-à-dire que nous aurons un mois. Et quand vous mettez les délais de convocation, ça veut dire que vous n'avez que 15 jours. Ça veut dire qu'il va falloir batailler fort, connaître. Et c'est l'expérience qui doit parler. Ça, c'est une chose. Et je dis que sur ce point, effectivement, nous allons prendre en compte les orientations du rapport, mais tout en protégeant justement le personnel, tout en protégeant la population. Parce que pas d'impôt, pas de baisse il faut éviter. Alors aujourd'hui, on ne peut pas venir dire on ne va pas augmenter les impôts, on ne va pas toucher au personnel. Ce n'est pas ça. C'est qu'il faut mettre en place des méthodes. Et l'approche que j'aurai, elle sera à la fois sur un plan interne et sur un plan externe. Sur le plan interne, je dis qu'il faudra maîtriser les dépenses de fonctionnement, avoir recours davantage aux travaux en régie qu'à la sous-traitance. Ça, c'est une chose. Il faudra évaluer, je dirais, la pyramide des âges, voir les tombées, les départs à la retraite pour voir comment évolue la masse salariale. Il faudra aussi procéder à une évaluation du patrimoine de la ville de façon à mettre en place d'éventuelles cessions d'actifs pour avoir de la liquidité, de la trésorerie. Vendre des terrains ou des bâtiments. Eh oui, exactement. Il faut envisager cela. La deuxième chose, c'est sur le plan externe. Il faut renouer, repositionner la ville dans son espace communautaire. Il faut intégrer la notion de retour sur investissement avec l'espace sud. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. En fait, vous dites, je donne de l'argent à l'espace sud et l'espace sud ne me redonne pas, c'est ça? Il n'y a pas de retour sur investissement. Nous sommes le plus gros pourvoyeur de recettes fiscales dans la zone. C'est plus de 7 millions que nous mettons sur la table. Aujourd'hui, Ducos n'a pas un marché, il n'y a pas une déchetterie. Nous avons un hall de sport qui est fermé depuis 4 ans. Nous avons une mairie qui coule, mais il faut faire quelque chose. Donc, je dis qu'il faut repositionner Ducos dans son espace communautaire. Et puis, derrière... Pour finir rapidement, il faut mettre en place, je dirais, des conventions avec les communes, de façon à optimiser les dépenses. Donc tout ça, nous agissons. Lorsqu'on ne peut pas augmenter les recettes, il faut diminuer les dépenses. Et avant de dire qu'on va licencier du personnel, il y a un travail qu'on peut faire pour diminuer les dépenses. Alors, le temps de parole de tout le monde est écoulé, donc il reste la conclusion avec les photos que nous vous avons demandé. Quand même de rebondir sur ce que M. Marius Narciso vient de dire. Rebondissez, madame. Si elle rebondit, je rebondis. Non, mais attendez, on va pas rebondir toute la soirée, parce c'est le temps de parole, c'est le temps de parole. Madame Bella, si vous voulez un conseil, il vaut mieux vous adresser à vos électeurs que rebondir en permanence sur vos adversaires, alors, on a demandé qui évidemment ne souhaitent que ça. On a demandé à chaque candidat de nous envoyer une photo. Elle aura le temps de la campagne pour rebondir. Alors, on a demandé à chaque candidat de nous envoyer une photo. Alors, cette fois-ci, pour changer par rapport au premier tour, il ne s'agit plus d'envoyer une photo d'un site qui tient à cœur dans la commune, mais une photo en rapport avec l'actualité. Donc, on commence avec celle de Monsieur Marissat. Alors, expliquez-nous le thème, le sujet d'actualité. C'est la conclusion aussi ou pas? Oui, c'est la conclusion. Hein. Donc, on conclut à l'inverse du tirage au sort. Oui, visiblement. Mais enfin, ils ont... Non, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous étiez au milieu. Là, il faut savoir si on concluait sur ça. Non, mais oui. Non, alors, cette photo, merci Madame Doré, cette photo représente le barrage de la Manzo. Mais ce n'est pas le lieu. Une minute. Hein. L'actualité, c'est l'eau. Oui. Et cette problématique de l'eau qu'a subi Ducos, notamment, qui subit encore Ducos sur l'alimentation, est extrêmement préjudiciable parce qu'il faut sur Ducos aujourd'hui 2 réservoirs importants qui devaient être faits depuis 12 ans, depuis 2008. Un premier réservoir de 1500 mètres cubes à Croix-Rivaille, où les travaux devaient être faits depuis très longtemps. Ça dépend de la commune? Oui, bien sûr. D'accord. Et que 1500 mètres cubes où ce barrage, où ce réservoir va permettre d'alimenter les quartiers Monde-Privat, Mont-Nevers, qui subissent chaque année des problématiques, 1500 mètres cubes.
Et un autre, un deuxième. Donc, le coût de cette opération sera de 2,4 millions d'euros, totalement financé par la communauté d'agglomération, donc totalement déjà financé. Et le deuxième qui sera de 3 000 m3 du rivage, qui va permettre d'alimenter l'ensemble de la population du Cossaize aisément, plus le bourg du Saint-Esprit. Donc, ce sont 13 opérations très importantes pour Pierre Ducos. Mais je voudrais quand même conclure. Je voudrais quand même conclure pour dire aux électeurs. C'est fini. Allez-y. Je voulais quand même vous dire qu'en face, nous avons aujourd'hui 3 listes. Il y a 3 listes, mais il n'y a qu'un seul choix. C'est le choix de notre liste unie pour Ducos que moi je conduis. Car c'est la seule liste fidèle. Fidèle par rapport à celle qui a été présentée au premier tour. Pas totalement dans sa composition, dans son programme, dans sa fidélité, dans son sérieux, dans son engagement total pour les Ducossais. Aucune combine, aucun mensonge, aucun esprit de revanche, aucune arrogance, aucun mépris. Fini, alors choisissez les colistiers et la tête de liste que je conduis, moi je suis Louis Marissen, que vous connaissez depuis 20 ans sur notre ville qui est à votre service. Moi je suis à votre service depuis 20 ans. Je suis au quotidien avec vous. Vous me connaissez. Monsieur alors, Marissette, faites le choix dimanche 28 juin ça fait 2 minutes de voter Louis Marissette et sa liste Soyez discipliné. unie pour Ducos. Je suis discipliné. Merci, monsieur Marissette. On passe à on peut dire que là, vous faites preuve d'une grande expérience. Vous avez fait 2 minutes au lieu d'une, donc on va faire pareil pour tous les candidats. Donc on passe à la deuxième photo. C'est celle de monsieur Narciso. Tout à fait. Alors, j'ai choisi, à travers cette photo, de mettre en évidence un petit quartier de Ducos qui s'appelle le quartier Canal par rapport à l'actualité qui est la crise sanitaire. Cette crise sanitaire où vous avez un effet sur cette zone. Pourquoi? Parce que vous avez l'activité économique et touristique qui est à l'arrêt, des marins-pêcheurs qui sont à l'arrêt, les visites de la mangrove qui sont à l'arrêt, les activités de kayak qui sont à l'arrêt. Et puis j'ai surtout rencontré des jeunes qui sont préoccupés avec un sentiment d'abandon de la mairie. Et ces jeunes-là, j'ai trouvé qu'ils sont animés justement d'une volonté de prendre en charge leur environnement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'améliorer leur environnement en allant nettoyer les berges du canal par leurs propres moyens, avec des coutelas, des tronçonneuses. C'est un véritable coup de cœur que j'ai voulu lancer à ces jeunes pour leur dire justement de continuer, même s'il y a dans d'autres quartiers, effectivement, des jeunes qui s'investissent, mais ce jeune-là, ils ont pris l'initiative en disant que la commune, la mairie les a laissés pour compte. Ils se sont blessés des fois. Et ça méritait d'être signalé parce qu'ils veulent que l'activité touristique reprenne et ils ont décidé de prendre en main leur commune. Donc, c'est un véritable coup de cœur que je leur envoie et cela me permet justement de parler rapidement du projet de ce quartier pour dire que, suite à mes interventions à la CTM, nous avons obtenu de la CTM, du président Marie-Jeanne, que les travaux de modernisation de la zone portuaire commencent dès la fin du mois de juin et que la RHI, l'opération de résorption de l'habitat insalubre, ça sera une priorité de notre programme de façon à développer l'attractivité de cette zone. Et puis une autre priorité, c'est la régularisation des titres de propriété pour ces gens qui aujourd'hui sont préoccupés. Alors je leur dis, pour cela, nous avons un rendez-vous le 28 juin. C'est voter et faire voter massivement pour la liste conduite par Marius Narciso. Et je dis à la population de Ducos, je sais pouvoir compter sur vous. On dirait que vous avez un chronomètre dans la tête, puisque ça fait pile poil 2 minutes. À vous, Aurélie Léla, on va regarder la dernière photo, une photo d'actualité qui remonte à ce week-end, à peine. Tout à fait. Et c'est un reportage de votre antenne qui a été diffusé hier sur le retour des étudiants martiniquais qui étaient au Canada. À travers cette photo, je voudrais dire qu'il faut changer cette image de la politique, arrêter les polémiques et les instrumentalisations politiciennes. Aujourd'hui, je suis accusée par certains élus de vouloir en faire et je suis quand même surprise que le candidat Marius Narciso ait organisé sur l'antenne de RLDM dès le 24 mai une émission sur la thématique des étudiants du Canada qui n'avait pas d'autre but que de me mettre en cause dans mes fonctions de conseillère exécutive. Je voudrais aussi dire que j'étais bien présente au conseil exécutif où a été décidé de financer le rapatriement de ces jeunes étudiants. Pour sortir des polémiques, je dois dire qu'il faut véritablement retenir l'essentiel. Retenir l'essentiel pour moi, c'est le sourire de ces familles, le retour de ces jeunes.
L'essentiel pour moi, c'est l'action partenariale qui a été mise en œuvre avec tous les acteurs, et je crois l'avoir rappelé dans le reportage qui a été diffusé sur vos antennes, et travailler justement dans le partenariat. C'est dans ce cadre que je m'inscris, puisque dans le cadre de cette crise du Covid, le quartier Canal, dont M. Narciso a parlé, était constamment victime, je dirais, de coupures d'électricité. Eh bien, j'ai fait appel au maire du Saint-Esprit, puisqu'on parle de mutualisation, pour que la nacelle du Saint-Esprit puisse intervenir dans ce quartier à Ducos. Et c'était la première fois, depuis que la nacelle de la commune de Ducos est en panne, qu'il y avait ce type de partenariat. Eh bien, voilà à quoi sert véritablement l'expérience et la volonté de travailler ensemble et de rebondir. Très bien. C'est bon? Il reste 10 Non, secondes. non, non, La non, politique non, n'est pas non. un espace pour les âmes sensibles. Il faut qu'elle arrête de jouer à la victime. La liberté d'opinion, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. Narciso. Donc, elle est tête de liste qu'elle assume. Voilà, terminé. Sinon, on ne va pas finir ce débat. Vous aviez encore 10 quelques secondes. 10 secondes. Alors, s'il vous plaît, pas de rebond. Hein. Non, sinon j'aurais rebondi en disant... Non, mais ne rebondissez pas, justement. Non, mais je ne vais pas rebondir. De toute Bon. façon, tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut stopper les polémiques. Ces polémiques viennent des candidats du MIM, des élus du MIM. Je crois qu'il faut en sortir. Et aujourd'hui, je veux faire véritablement la démonstration qu'il faut arrêter avec les mensonges et la manipulation. Merci. Sur ce sujet, sur ce dossier, j'ai été en tant que conseillère exécutive la première à alerter les services, alors qu'aucun étudiant fini. martiniquais au Canada ne s'était encore plaint auprès de la collectivité territoriale de Martinique. Très Donc bien. j'étais dans Merci. l'anticipation. Et c'est Merci. ça la Ne nous gestion. faites pas de procès. Donc, Merci à vous trois beaucoup. d'avoir participé à ces débats. Vous êtes le plus sage. Mais c'est Bon, vous qui avez c'est le vous temps qui de avez parole le déclenché, plus long. Hein. c'est vous qui avez déclenché le coup de 2 minutes. Vous êtes Je fort. pensais, excusez-moi, que c'était le commentaire de la photo. C'était mais la bien conclusion. évidemment, j'invite les Ducosais et les Ducosais à conforter leur choix du premier tour en votant massivement pour la liste Ducos s'engage. Une Très équipe bien. Comme ça, vous dynamique, avez fait comme une tout le équipe monde. neuve, une équipe qui a à cœur de servir Ducos avec Très une bien. véritable Merci valeur. beaucoup. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. On se retrouve jeudi, dès ce jeudi, 20h, avec les 3 candidats en liste pour la ville du Marigot. Très Merci bien. à vous. Merci.